Bonsoir tout le monde. On est en pleine ouverture d'une exposition qu'on a appelée « Trois visions, trois univers et des artistes mystères ». Dans le fond de tout ça, j'ai ce que j'appelle l'atelier Y. Morier, qui a une collection d'œuvres d'art d'artistes peintres mascoutins, et je voulais en faire profiter les gens, et je voulais qu'on soit plusieurs peintres mascoutins à exposer ensemble. C'est comme ça que l'idée est venue de placer 3 peintres principaux et 4 peintres mystères, dont les noms seront dévoilés plus tard dans la soirée. Et ici, on est à l'atelier 1855 de la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qu'on appelait autrefois le Liverpool du Québec. Aujourd'hui, on est ici dans ce qu'on appelle le pôle culturel de la ville de Saint-Hyacinthe. On va d'ailleurs ouvrir demain, le 29 septembre, une nouvelle bibliothèque qui est à un coin de rue d'ici. Une bibliothèque qui va aussi recevoir des artistes peintres. J'espère que ce sera des artistes peintres locaux. Alors, c'est un petit peu le message que j'envoie avec mon exposition. Marie-Josée Normand, je suis la présidente du CA du 1855 Exposition collective. Et puis pour nous autres ce soir, c'est un grand moment. C'est toujours un plaisir de recevoir Yves Morier, Ginette Berthiaume. Je dis toujours un plaisir parce que ce n'est pas la première fois que ces deux artistes mascoutins extraordinaires, avec beaucoup de proactivité puis en même temps un talent fou, sont à la galerie. Manon Tétrault s'est joint à eux pour cette exposition. Et puis ça fait une exposition riche en couleurs, riche en talents, mais aussi on a différents styles ici. On a pour l'occasion spéciale des peintres mystères. Alors, c'est moi qui aura l'honneur de vous présenter les peintres mystères. Et il y en a 4, toujours des artistes mascoutins avec beaucoup de talent. Chacun a une démarche artistique différente. Il s'agit de Doris Chassé, Yvan Côté, Louise Cusson et André Morier. Alors bonjour, je m'appelle Manon Tétrault, je suis artiste peintre de la région de Saint-Hyacinthe et je peins depuis maintenant 25 ans. Et j'ai l'honneur ce soir d'être ici avec mes confrères, consoeurs de travail. Mon ami Yves qui m'a invité à venir exposer ici avec lui. Ça faisait longtemps qu'on parlait de ce projet-là. Et puis, l'occasion s'est présentée, puis je suis vraiment ravie d'être ici. C'est vraiment très, très bien parce que moi, je suis de Saint-Hyacinthe et vous aussi. Alors, c'est bon d'être chez soi puis de rayonner aussi dans notre ville. Pour venir me voir, vous pouvez toujours me contacter via mon site web qui est manontétrault.ca. Vous allez pouvoir avoir toute l'information ainsi que mes coordonnées si vous voulez venir me voir personnellement. En fait, j'y serai quelques jours, mais je ne peux pas vraiment vous dire quelle journée exactement que j'y serai. Mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions et on peut se donner rendez-vous tout simplement ici à la galerie. Ça sera avec plaisir. Je suis Ginette Berthiaume. Je suis artiste peintre depuis très longtemps. Et j'ai eu une invitation de Yves Morier pour venir exposer en même temps que lui et Manon Tétrault à la galerie 1855. Il y a plusieurs activités pendant le mois d'octobre, dont 2 performances qui vont avoir lieu le 14 octobre et un lancement de livres.
C'est un livre que j'ai fait les illustrations. C'est un échange culturel parce qu'on va parler des animaux du Québec, des animaux de la France. On parle des monuments québécois et français. On parle des recettes. On nomme des noms de personnes quand même importantes. Fait que oui, c'est vraiment un échange. Et aussi, on parle beaucoup de la pollution. À ce moment-là, bien, il va y avoir des questions, il va y avoir des questionnements. On parle aussi d'amitié parce que les deux, ils ont chacun leur façon de faire, leur personnalité. Fait qu'on va parler de courage, d'amitié, de volonté aussi, parce qu'il faut qu'ils trouvent des trucs pour s'enfuir de l'île. Fait que c'est un petit peu tout ça. Ça fait bizarre un peu, mais j'ai une école en France, une école primaire à mon nom. Fait que c'est l'école Ginette Berthiaume. Et les enfants de l'école ont fait le texte et moi, j'ai fait les illustrations. Et j'avais quand même des défis parce qu'il fallait que j'inclue dans le livre les dessins aussi de la maternelle. Et c'est la RPI de Maggie Montarlot, de Poncet-les-Athées et les Athées qui ont fait le texte avec l'aide des enseignantes. Le lancement sera le 14 octobre aux heures de la galerie. Je vous invite en grand nombre. Il va y avoir des activités et il va y avoir 2 performances. Des performances, c'est qu'on fait une toile en dedans de quelques minutes. On va le faire en dedans de 45 minutes. Fait qu'il va y avoir 2 performances. La plupart du temps, les gens adorent les performances et aussi, on peut faire des encans silencieux ou des encans pour l'acquisition de ces toiles-là. Merci. Alors, écoutez, soyez pas gênés de venir nous voir. On est ici avec toute simplicité et on est 7 peintres qui vont exposer leurs 68 tableaux c'était commencé déjà du 20 septembre jusqu'au 22 octobre. Nous sommes ouverts les jeudis, vendredis de midi à 15h30 et les samedis, dimanches de midi à 16h30 au 1855 rue des Cascades. Par la suite, on va avoir l'exposition qui va débuter le 26 octobre qui s'intitule Noir et blanc. Entre autres, il y aura Doris Chassé qui sera toujours présente, mais avec une autre facette de son talent, cette fois-ci le design intérieur. Jeannot Caron, qui est le fondateur de la galerie, sera aussi un des exposants. Il a fait un travail commun avec Doris. Et il y aura aussi Agnès Renaud, le 1855, au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, au cœur de votre vie. On vous attend avec émotion et bonheur. À très bientôt.